À tout à l'heure. Après la lourde défaite du CSP Limoges en finale du championnat de France de Pro B de basket, beaucoup de questions se posent. Pourquoi les joueurs sont-ils passés à côté? Limoges pouvait-il rivaliser avec Portez? Enfin, quel avenir pour l'équipe en Pro A? Nous en parlerons dans quelques instants avec l'entraîneur Éric Girard. Mais avant cela, la nuit dernière, les joueurs sont rentrés en train avec leurs supporters. Louis Roussel et Nassouf Djelani les ont accompagnés. Pourtant, ils y croyaient. Mais dans les travées de Bercy, quelques minutes après le coup de sifflet final, les 3000 supporters du CSP ont le moral dans les chaussettes et la désagréable impression que l'histoire se répète. Dommage, hein. Ça fait déjà 2 fois. Hein. Très déçu. Dès qu'ils vont au final, ils jouent très mal. Où était plus fort, qu'on n'a absolument pas eu de chance. Braswell d'habitude met tout, là il a rien mis. Les autres c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. Ils sont plus forts, bravo à eux. Au terme d'une journée que chacun souhaitait historique, retour gare d'Austerlitz. Des visages fermés, mais comme prévu, joueurs et supporters rentrent à la maison dans les mêmes wagons. On a tous souffert ensemble, donc c'est normal qu'on rentre ensemble, qu'on puisse un peu partager, communier. On a 3 heures, on ne peut pas bouger de là. Donc l'avantage c'est qu'on peut discuter, quoi. De toute façon, ils n'avaient pas de pression, donc ils n'ont pas joué le match. Pau a fait son basket tranquille et ils ont gagné. Eh bien, bravo Pau. Mais merci quand même à eux parce que je pense qu'on aurait tombé contre Maurienne. À mon avis, on sera en Pro B encore ce soir. Des choses à se dire, il y en a. Sauf que dans ces moments-là, ça met forcément un peu de temps à sortir. C'est vrai qu'il n'y a pas eu l'émotion d'une vraie finale. Donc c'est ça qui est le plus frustrant. Après, la victoire et la défaite, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai de ne pas avoir eu un match disputé à la fin, c'est ce qui est le plus frustrant, je pense, pour tout le monde. Mais personne dans le train n'oublie l'essentiel, la remontée vers la Pro A. Les finales, il faut un gagnant, malheureusement. C'est pas pour Limoges ce soir. La saison prochaine dans l'élite, ce sera dur. Mais à Limoges, plus besoin de prouver que le CSP peut compter sur son public. Et quand l'essentiel est préservé, le naturel revient vite. Éric Girard, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Retour d'abord sur la finale d'hier. Vous disiez n'avoir pas reconnu votre équipe. Est-ce qu'après une nuit de réflexion, vous comprenez mieux pourquoi vos joueurs sont passés à côté ? Avant cela, permettez-moi, si vous le voulez bien, de saluer tous nos supporters, tous les Limougeaux pour leur soutien qu'ils ont eu auprès de l'équipe toute la saison. Et malgré une nuit de plus, disons, non, c'est très difficile de comprendre pourquoi sur une finale comme ça, où finalement il y avait encore moins de pression que la saison passée, où l'objectif numéro 1 avait été réalisé, donc la montée en proie, où les joueurs n'ont pas été capables, pour la plupart, surtout sur les joueurs majeurs, de se lâcher, de prendre du plaisir, de jouer avec détermination. C'est difficilement compréhensible aujourd'hui encore. Ils n'ont pas été, selon vous, professionnels ? Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Les joueurs l'ont été tout le long de la saison. C'était une saison qui était difficile, avec beaucoup de pression. L'objectif, encore une fois, a été réalisé. Il fallait juste qu'ils prennent du plaisir. Il fallait avoir peut-être un peu plus de fierté, être capable d'aller un petit peu plus au combat. Quand on joue devant 10 000, 15 000 personnes, comme c'était le cas à un moment donné hier après-midi, ce sont des moments qu'on ne peut pas oublier et qu'il faut pas avoir de regrets. Là, je crois que tous, on va en avoir d'énormes regrets. Est-ce que vous reconnaissez quelques erreurs hier sur la finale? Vous dites j'aurais peut-être dû changer un joueur plus tôt Bien sûr, vous savez, je fais partie de l'équipe à part entière. Donc quand on gagne, on se dit peut-être qu'on a fait 2-3 choses plutôt sympas. Quand on perd, il faut aussi que moi, le premier, l'entraîneur, le staff et les joueurs, qu'on soit capable d'essayer d'en tirer des conclusions. Et on peut toujours essayer de modifier. On a essayé de changer les 5 de base. On a essayé de mettre plus de rotation. Il y avait peut-être d'autres choses encore à faire, mais je pense que ça s'est pas obligatoirement joué sur l'aspect technico-tactique. Je crois que c'était une question de volonté, une question d'amour propre on a peut-être pas su nous trouver les mots justes. Même si je m'interroge quand même parce que quand on joue une finale, je pense qu'il n'y a pas besoin de motivation, surtout de jouer devant 15 000 personnes. Alors l'objectif de la Pro A est atteint. L'an prochain, vous pensez donc déjà à l'équipe. Est-ce que vous savez qui vous allez garder et qui vous voulez faire venir? Vous savez, ça fait 4-5 jours qu'on sait qu'on sera en Pro A. On voulait garder tous les joueurs concernés par rapport à cette fameuse finale. Maintenant, avec le président, avec le staff,
On va faire un petit peu un tour de table, on va voir tous les joueurs, ceux qui souhaitent rester en fonction de leur ambition, en fonction des demandes de leurs agents. Vous souhaitez garder quel joueur ? Pour l'instant, on n'a pas encore fait le point avec le président. On le fera demain. Donc, permettez-moi de patienter encore un petit peu pour vous donner nos réponses. Mais ça va venir maintenant très très rapidement parce qu'on a déjà du retard par rapport aux autres clubs de Pro A qui ont déjà, eux, avancé considérablement. Donc on va faire le point ensemble et puis on va voir pour essayer de construire la meilleure équipe possible parce qu'on sait qu'à Limoges, le but c'est pas simplement de se maintenir, c'est d'essayer d'aller le plus haut possible. Bien, Éric Jarre, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Le budget des clubs, c'est bien sûr le nerf de la guerre avec la remontée en Pro A du CSP, la montée de Saint-Junien en Fédéral 1 de rugby, venant ainsi rejoindre l'USA Limoges, sans compter le CA Brive-Corrèze en top 14. La région se retrouve donc avec plusieurs clubs de haut niveau. Mais y a-t-il suffisamment de sponsors locaux prêts à investir ? La manne financière publique et privée peut-elle être partagée ? Réponse avec Jean-Martial Joncart et Jean-Louis Zand. 5 clubs en élite ou pré-élite professionnelle en ne comptant que le basket et le rugby, c'est bien sportivement, mais économiquement, c'est presque trop à l'échelle limousine. Car pour se financer, les clubs n'ont en gros que 3 possibilités. La première, les recettes propres, notamment de billetterie, mais cette manne est limitée. Il peut y avoir cette tentation et de la part de dirigeants de clubs, de présidents, de dire il faut bien qu'on trouve des recettes, donc on va augmenter le prix des places, on va augmenter le prix des abonnements. Et ça, c'est très très délicat dans une période difficile. Et puis, vous risquez aussi de changer votre public. Deuxième source, les subventions des collectivités. La région, qui seule a bien voulu s'exprimer, assure qu'elle fera face à certaines augmentations. Certaines. On a pris un premier niveau de décision en comité restreint, c'est de dire on va participer au financement des clubs jusqu'à la 3e division nationale. Et je pense que c'est effectivement le rôle de la région d'intervenir en faveur des clubs professionnels ou semi-professionnels. Mais tous ne seront pas égaux, mieux vaudra être un club phare. Enfin, troisième source, les fonds privés qu'il faudrait diversifier sur plusieurs niveaux. Si vous voulez, sur un sponsor qui est un sponsor national, un sponsor maillot, il faut aller taper sur des gros. Et moi, je pense qu'à partir de là, il faut passer par des régies publicitaires. C'est-à-dire que le marketing intégré ne marche pas lorsqu'il s'agit d'aller chercher des très très gros sponsors. Et à cela, allier tout de même un marketing intégré pour multiplier les partenaires locaux. Mais c'est là qu'il y a trop de clubs et pas assez de partenaires. Et encore en Limousin, quoi qu'on regrette beaucoup, il n'y a pas de football.